Mathieu Bernard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes conseiller municipal de Tarascon, vous siégez avec Valérie Lopi depuis 2014 et vous êtes aussi membre de la commission de contrôle des listes électorales. En quoi consiste le travail de cette commission? Alors, elle consiste à vérifier la régularité des listes électorales, enfin de la liste électorale tout simplement. Alors, on a constaté au niveau des nouveaux inscrits deux irrégularités. Une première à propos de, en fait, une personne qui s'est inscrite sous le motif qu'elle payait des impôts à Tarascon. Or, il faut payer des impôts depuis 2 ans pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales, alors qu'elle n'en payait que depuis le 1er janvier 2020. Donc, elle ne pouvait pas être inscrite. Donc, celle-ci a été invalidée. Et la deuxième, c'est à propos donc d'une quittance de loyer qui a été émise. Et on a émis des doutes sur la quittance de loyer pour deux bonnes raisons. C'est que la première, il n'y avait pas le nom du bailleur. Alors il y a eu unanimité sur les deux problèmes, c'est-à-dire qu'on a radié les deux personnes, on a voté donc contre leur inscription. Ils ont un recours, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont radiées, la mairie envoie aux deux intéressés donc un recommandé. Elles ont donc ensuite 48 heures pour présenter des nouvelles pièces à la commission. La première n'avait pas apporté d'éléments nouveaux. Donc celle-ci a été radiée définitivement. La deuxième, qui donc disait habiter à Tarascon, a fourni deux nouveaux documents. Donc le premier document, c'est un bail. Or, le bail avait des gros défauts. Le premier gros défaut, c'est qu'il n'y avait pas l'adresse du lieu qui était loué. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un bail, mais on ne savait pas où est-ce qu'il logeait. Donc ça pouvait très bien être dans une autre ville. Alors la troisième pièce, c'est une attestation d'assurance. Cette attestation d'assurance, par rapport aux deux premiers documents qui avaient l'air d'être des faux, on a donc émis de gros doutes par rapport à la véracité. On a demandé lors de cette commission de pouvoir vérifier auprès de l'assurance avant de voter, afin de savoir si l'attestation en question était un vrai ou un faux. Il faut savoir que la commission est composée de 5 membres. Il y a 2 membres de la majorité, enfin il y a 3 membres de la majorité et 2 membres de l'opposition. Les 2 membres de l'opposition, donc j'étais avec Valérie Lopi, on a voté pour la radiation. Les 3 autres membres qui étaient de la majorité ont en fait refusé le dialogue lors de cette commission. On dit que de toute façon, ils ne voulaient pas nous écouter, qu'ils allaient de toute façon voter pour quoi qu'on dise. On avait l'impression que les dés étaient déjà joués avant même qu'on vérifie les documents. Donc nous avons dû déposer plainte pour faux et usage de faux. La plainte a été prise au commissariat à Tarascon le matin. L'après-midi même, le commissariat avait la réponse de la part de l'assurance, donc au niveau de Marseille, qui nous confirmait ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que l'attestation n'était pas l'attestation au nom de la personne qui voulait s'inscrire sur la liste électorale, mais au nom du bailleur. Le commissariat a fait donc ce qu'il fallait tout de suite, a prévenu le procureur de la République donc qu'il y avait bien un faux et usage de faux pour inscription sur les listes électorales. Et c'est comme ça que nous avons su qu'il y avait eu l'utilisation de faux pour s'inscrire sur les listes électorales. Or, la commission avait validé l'inscription de la personne en question. Alors, il faut savoir aussi, l'une des raisons pourquoi est-ce qu'on avait estimé que le bail était un faux, c'est qu'on avait la certitude que la personne habitait à Comps et non pas à Tarascon. Donc sur ces faits-là, forcément, on avait un doute sur les documents qui étaient présentés. La personne était effectivement inscrite sur une des listes électorales, donc pas la nôtre. Et en fait, ça pose une double question, c'est que la personne, le bailleur donc, qui a signé ce bail qui est douteux, est aussi membre de la même liste. Quand on est candidat à une élection afin de pouvoir représenter le peuple tarasconnais et les habitants de Tarascon, faire des manipulations ou des manœuvres frauduleuses afin de pouvoir inscrire indûment une personne sur les listes électorales, effectivement, c'est quelque chose de grave. Donc c'est une affaire à suivre. C'est une affaire à suivre, en sachant, je rappelle, que c'est un délit et puni de 2 ans de peine de prison. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous.